Allez, bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel de la chaîne Révolution Tutoriel. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire le choix entre Angular et React. Alors, ce tutoriel est principalement pour les gens, pour les développeurs qui ont déjà des connaissances avec Angular, React, qui s'en servent bien déjà de ces technologies. Et maintenant, parfois, on est un peu confus, on se demande, mais quel framework utiliser pour mon projet? Pour mon nouveau projet React ou Angular, qu'est-ce que je dois choisir? Pourquoi est-ce que je dois choisir tel framework ou tel framework? Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir principalement les atouts de chaque framework qui vous permettront donc de faire un choix plus ou moins convaincant. Non seulement pour vos développements, mais aussi peut-être pour expliquer à votre client, pour l'expliquer avec plus de confiance, telle ou telle technologie, tel ou tel framework. Allez, c'est parti. Alors, Angular, qu'est-ce que c'est? Revenons un peu de façon basique, en grosso modo. Angular est un framework JavaScript. Angular est plus complet avec plus de modules de gestion de routine. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par Angular est plus complet avec plus de modules de gestion de routine? En Angular, il a un module de gestion de requêtes HTTP intégré. Il a un module de gestion de formulaire Reactive Form ou bien la méthode template. Il a même un module de gestion de routine déjà intégré. Il a un module de gestion de garde déjà intégré. Donc, c'est tout ça que j'appelle gestion de routine. Il y a beaucoup de trucs qui sont déjà intégrés. Il faut juste savoir comment les utiliser, comment les configurer, comment les paramétrer. Alors, aussi, la façon de coder avec Angular est standardisée. Vous allez voir dans la majorité, pas toutes, bien sûr, dans la majorité des applications Angular, il y a les routines, il y a les app modules, peut-être avec du lazy loading, il y a des gardes, il y a des HTTP interceptors, vous voyez quoi. Donc, c'est donc ça, c'est donc ce qui fait que la façon de coder avec Angular est standardisée. Les applications respectent une certaine architecture. Angular, quelque peu, on peut le remarquer, force le développeur à adopter une certaine façon de développer ses applications. Okay? Ce qui fait que les projets Angular, les développeurs Angular switchent facilement d'un projet à l'autre. Switchent facilement d'un projet à l'autre parce que la façon dont il est habitué à développer à coder, à développer son application, sera presque équivalente ou alors très vraisemblable à une autre personne qui développe aussi en Angular. Okay. Et le point le plus important, vous voyez, j'ai mis la petite flèche verte là. La façon de coder avec Angular est standardisée. Donc, c'est vraiment le point le plus important à noter. Le plus important, à mon avis. Alors, React. React est un framework aussi JavaScript. Mais beaucoup de personnes aussi voient React aussi comme une librairie. On ne peut pas les en vouloir parce que React est beaucoup plus léger. Il a beaucoup moins de fonctionnalités très prédéfinies. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à Angular. Ce qui fait que certains les appellent un framework, les appellent une librairie, d'autres les appellent un framework minimaliste. Ok. Maintenant, React de base est minimaliste par rapport à Angular. Comme on l'a dit, React n'a pas un module de gestion des routines. React n'a pas un module de gestion des gardes. React n'a pas un module de gestion de requêtes. Et tout ça. Donc, ce qui fait que c'est un framework vraiment minimaliste. Moi aussi, je préfère l'appeler un framework minimaliste par rapport à Angular. Et la façon de coder avec React n'est pas standardisée. Facile de le remarquer. Des applications React, je vous assure, vous pouvez coder votre application React, du genre vous faites 3, 4, 5 projets en React, vous avez votre façon de coder, mais un bon matin, on vous met sur un autre projet React, vous voyez une structure, une organisation complètement décousue de ce que vous avez l'habitude de faire. Vraiment, c'est ce qui fait aussi la particularité de React. En fait, il donne beaucoup de flexibilité. Je peux organiser mes fichiers comme je le veux, comme je l'entends. Je peux mettre ci par là, ci par là. Je peux mettre le composant ici.
ici, 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 vous voyez, il n'est pas standardisé. Beaucoup de flexibilité, mais cette flexibilité a un inconvénient. Elle a un inconvénient lorsque React est utilisé par les personnes qui ont une mauvaise organisation. Lorsque React est utilisé par des personnes qui ont une mauvaise organisation dans leur travail, dans leur façon de coder, alors, laissez-moi vous dire, leur code sera vraiment décousu. Vraiment décousu. Ce qui fait que si notre développeur a accès à leur code, peut-être pour poursuivre un projet qu'ils n'ont pas pu terminer, ce sera vraiment compliqué. Parce que seule la personne qui l'a codé, puisqu'il n'y a pas une façon standardisée de coder avec React, seule la personne qui a codé cette application sera à même de poursuivre le projet. Okay. Alors, sur ces points-là que nous venons d'évoquer, comment est-ce qu'on fait le choix? Alors, React est utilisé pour les applications qui manipulent beaucoup le DOM. Si vous avez une application qui doit manipuler beaucoup le DOM, je préfère utiliser React. Encore une fois, je rappelle que ce tuto, c'est pour des personnes en général, qui maîtrisent à la fois Angular et React. Alors, si l'application que tu dois développer doit manipuler beaucoup le DOM, beaucoup d'interactions, faire apparaître ici, enlever cela, changer de couleur ici, slider par ici, lorsqu'on clique sur ça, alors React est très adapté pour cela. Parce que grâce au DOM virtuel, React permet de gérer cela de façon ultra efficace. Je vous invite à aller voir la notion de DOM virtuel que je mettrai en lien de description de la vidéo. Alors, utilisez pour des applications qui n'ont pas un routing lourd à gérer. Okay. Vous pouvez avoir une application, parfois des applications React qui n'ont qu'une seule page, des applications fonctionnelles, mais alors très fonctionnelles, mais qui n'ont qu'une seule page à gérer. Parfois des applications qui ont 2, 3 pages, 4 pages. Dans ce cas, vous pouvez ne même pas utiliser de routing. Vous pouvez juste utiliser le state pour dire que si c'est activé, alors mets ce composant. Si c'est pas activé, alors mets ce composant-là. Il y a des applications comme ça, des applications vraiment fonctionnelles, okay, qui n'ont pas de routing à gérer. Ok. Utilisez pour les applications de services web. Alors, qu'est-ce qu'on entend par application de services web? Je prends un exemple simple. Vous allez remarquer que la plupart des applications qui fournissent un service web, prenons par exemple une application qui permet de tracer des diagrammes, une application qui permet de scaffolder, je vais dire peut-être scaffolder une maquette, quelque chose comme ça. Vous allez remarquer que la plupart des applications là tournent sur React. Ok? Ces applications tournent sur React parce que ces applications manipulent le DOM. Ils manipulent le DOM, mais alors à un niveau vraiment très poussé. Ok? Vous avez le drag and drop, le resize et tout. Monter ceci, démonter cela, changer la couleur ici. Lorsqu'on clique sur ça, vous voyez, la plupart de ces applications-là tournent sur React de plus en plus. Ok, donc voilà donc dans quel cas on pourrait utiliser React pour nos applications. Maintenant pour Angular, utilisez pour les applications qui manipulent moins de DOM. Ok, facile à comprendre puisqu'on a déjà vu ce que c'est qu'une application qui manipule beaucoup de DOM. Alors, utilisez pour les applications qui manipulent moins de DOM. Utilisez pour les applications qui respectent un certain standard, une certaine architecture. Ok, alors c'est très important ce point-ci, très important, très important. Si vous êtes un développeur React et Angular, et que vous allez faire un projet, si vous sentez que vous n'êtes pas quelqu'un de très organisé côté Angular, côté React, excusez-moi, si vous sentez que vous n'êtes pas quelqu'un de très organisé, que vous avez une façon unique de coder vos projets React, je vous conseillerais d'utiliser Angular pour le projet. Si vous sentez que l'application doit avoir un certain volume, utilisez Angular. Parce que grâce à Angular, vous allez développer le projet, vous allez le livrer, et plus tard, si une autre personne accède au projet et qu'il veut le continuer, alors il n'aura pas trop à s'en faire. Il comprendra rapidement parce que, comme on l'a dit tantôt, Angular respecte une certaine structure, une certaine architecture, une certaine façon de coder, un certain standard, une certaine norme. Ok? Alors, je vous conseillerais vivement, si vous n'êtes pas organisé côté React, si vous n'êtes pas du tout organisé et que vous maîtrisez aussi Angular, alors utilisez Angular dans ces cas-là. Alors, vous pouvez aussi utiliser Angular pour les applications qui ont beaucoup de fonctionnalités standards et routinières. Ok? Alors, cela se comprend très vite. Lorsqu'on dit beaucoup de fonctionnalités standards et routinières, on comprend la gestion du routing, les gardes,
les requêtes HTTP et tout. OK? Alors, pour React, les requêtes HTTP, vous pouvez utiliser Action, bien évidemment, pour gérer vos requêtes HTTP. Je vous mettrai le lien en bas de la description. D'accord? OK. Alors, les applications qui ont beaucoup de fonctionnalités standards et routinières, OK, nous avons déjà vu, les HTTP Interceptor et tout et tout. Ça vous fait vraiment gagner beaucoup de temps par rapport à React. Beaucoup de temps parce que, avec React, tu peux aller très vite avec React aussi, mais il faut avoir un certain niveau. OK? Il faut avoir un certain niveau, il faut avoir une certaine habitude. Disons même pas un certain niveau, disons il faut avoir une certaine habitude du framework. L'habitude des modules qui accompagnent React, comme par exemple React Router, Redux, Redux Saga. OK? Il faut avoir une habitude de tous ces modules qui l'accompagnent. D'accord. Allez les amis, nous arrivons enfin au terme de ce tutoriel. Ce tutoriel été présenté par Evolution Tutoriel. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez les amis, on se dit à bientôt pour un nouveau tutoriel.